Alors oui, je suis immigrante, mais j'ai pas eu, je vous dirais là, en toute sincérité, j'ai pas eu de gros enjeux par le fait que j'étais immigrante ou visiblement différente. Souvent, les minorités ont tendance à dire que on leur donne, on voit jamais diversité, on voit jamais diversité. Là, on a 2 femmes, 2 minorités. Honnêtement, c'est vrai que le milieu politique est majoritairement masculin, mais le municipal n'est pas pensé pour les congés de maternité, c'est pas pensé pour les femmes, mais plus il va y en avoir, plus il va être obligé de modifier les règles pour qu'ils s'adaptent aux femmes, surtout aux jeunes femmes. On a une vision différente des hommes. Bonjour et bienvenue à l'émission Diaspolitique, la tribune citoyenne qui donne la parole à celles et ceux qui veulent façonner l'avenir de notre belle capitale, le Québec, aujourd'hui. Nous avons le plaisir et le privilège encore pour cette émission Diaspolitique de recevoir 2 femmes. Elles sont là pour nous parler, bien sûr, de politique et parler de leurs engagements, apporter des changements, proposer des solutions et bien sûr contribuer au changement dans leur district. Et nous avons vraiment un réel plaisir de pouvoir les compter avec nous. Il s'agit d'abord d'Espérance Fissimana, qui est candidate dans le district de Limoilou. Et bien sûr, il s'agit aussi de Justine Savard, qui est candidate dans le district de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle partage, comme je le disais tout à l'heure, la même vision, le même engagement, celle de rapprocher la politique des citoyens, de défendre des valeurs d'équité et d'environnement et de vivre ensemble. Donc, ensemble, nous allons découvrir leur vision, nous allons découvrir leurs priorités, nous allons découvrir leurs propositions pour leur quartier et surtout, comprendre pourquoi 2 jeunes dames décident de se lancer en politique aujourd'hui. Alors, on reçoit d'abord Espérance. Bonjour Espérance, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va très très bien. Et vous, comment ça va? Ça va très bien. Alors, recevoir Justine. Bonjour Justine, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous? Super. Ça va très bien, ça va très bien. L'émission va aussi bien et nous sommes contents de vous compter parmi nous. Alors, on sait que vous êtes des femmes qui se battent au quotidien et cette fois-ci, vous avez décidé non seulement de vous battre pour vous, mais vous avez décidé de vous battre pour vos concitoyennes et concitoyens. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous voulez tout simplement nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir. Je vais commencer par Justine. Madame Justine, qu'est-ce qu'il faut savoir de vous? Qui êtes-vous vraiment pour nos téléspectateurs? Eh bien, je suis une maman de 2 enfants. En premier lieu, je suis une femme. Je suis une juriste de formation. J'ai été en politique là au moins politique active pendant 5 ans et demi. Puis je me présente concrètement pour aider les familles. Puis j'ai vraiment à cœur toutes les familles québécoises et surtout les familles immigrantes parce que je sais qu'ils ont un besoin. Puis je veux aussi saluer Espérance, la féliciter pour son implication. Alors voilà, une femme qui a de l'expérience en politique malgré bien sûr son jeune âge, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la politique, c'est pour des personnes très âgées. Mais en tout cas, on vous félicite déjà pour ça. Et nous allons recevoir Espérance Fissimana. Alors madame Espérance, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Alors, que pouvez-vous dire, qu'est-ce qu'on doit savoir de vous, juste très rapidement comme ça? Moi, actuellement, je suis une maman aussi comme Justine. Je suis conseillère en acquisition de talents en TI. Donc, je suis en congé de maternité actuellement. Et avec le temps, avec ma petite, je me suis dit que ça serait un bon moment pour me lancer en politique puis offrir, dans le fond, en devenant aussi propriétaire, je me suis sentie beaucoup plus interpellée par les enjeux de municipal. Donc, je me suis dit que je pourrais apporter une couleur différente aussi du fait que je suis issue de l'immigration.
et des changements concrets. Excusez-moi, avec la petite aussi. Pas de problème. Alors, on vous garde directement avec nous. On va vous demander tout simplement de nous dire pourquoi, vous venez de le dire certainement, quels sont les enjeux qui vous touchent le plus à Limoilou, qui vous poussent à vous lancer? À Limoilou, actuellement, il y a 3 enjeux qui sont quand même majeurs. C'est la qualité de l'air, dû à l'incinérateur, le port de Québec. Le secteur est touché aussi c'est enclavé avec les autoroutes qui passent autour du quartier. Il y a actuellement aussi l'enjeu du logement social. Donc, il y a un manque de logements abordables criant. Il y a quelques pistes de solutions par rapport à Airbnb qui ont été apportées par Madame Smith. Et on a aussi, dans les enjeux locaux directs, c'est vraiment la mobilisation, tout ce qui est sécurité autour des écoles, des RPA, les pistes cyclables aussi. Et ça a été beaucoup soulevé par les citoyens que certaines pistes cyclables pourraient être beaucoup plus sécuritaires. Ce seraient les 3 enjeux majeurs que j'ai dénotés là. Ben, écoutez, si on traverse de l'autre côté, Madame Justine, quels sont vos enjeux à vous de votre côté? On a des enjeux qui sont quand même assez similaires là, à Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est Beauport, là, pour être plus clair, le haut de Beauport. On a la sécurité routière, en effet. Ce qui est important là, de savoir, c'est que on est vraiment un endroit banlieue avec beaucoup de petites familles, donc il y a beaucoup d'enfants. On a aussi des RP, donc il y a beaucoup de monde dans la route. Il y a des cyclistes, il y a des piétons, des gens en voiture. Donc, ce qu'il faut, c'est partager la route. Puis là, on voit qu'il y a des enjeux où que des gens qui conduisent trop vite, ou que les pistes cyclables sont pas bien interconnectées. Donc là, ben, le cycliste arrive, puis il sait pas où aller. Donc, vraiment, dans mes enjeux chez nous, c'est ça, la sécurité routière, aussi la mobilité, donc le transport au RTC. Ça, c'est quelque chose qu'on me parle beaucoup. Et finalement, tout ce qui a trait au sport, donc les terrains sportifs, les locaux communautaires. Donc moi, dans mon porte-à-porte, c'est vraiment ça dont on m'a parlé. Et bien sûr, dans ce porte-à-porte que vous faites déjà tous les jours, ça fait déjà quand même depuis 19 septembre, je pense que ça a commencé, c'est bien ça, et ça fait un moment. Bien avant ça. Justine, vous parlez, Madame Savard, vous parlez beaucoup de proximité, vous parlez d'écouter les citoyens. Parlez-nous un tout petit peu, en 2 mots, votre parcours et comment est-ce que vous entrevoyez avec votre parti apporter des suggestions de solutions à ces enjeux-là? Bien, il faut savoir, là, comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis avocate de formation, puis ce que j'aimais le plus dans mon métier, c'était vraiment de rencontrer le client, de voir c'était quoi les enjeux, puis de trouver des solutions, puis de faire un plan. Donc, puis après ça, ça me faisait plaisir d'aller débattre avec mes autres collègues avocats et le juge. Donc, moi, je suis une personne à l'écoute, puis je suis quelqu'un qui est très tenace. Si vous apprenez à me connaître, je suis très tenace. Donc, comment je pense utiliser ça là, avec mon parti, c'est justement, là, j'ai fait du porte-à-porte, mais même si je suis élue là, le 2 novembre, on va continuer. Là, on va faire des rencontres citoyennes. Donc, moi, je suis à l'écoute et je suis pour les citoyens. Je prends les enjeux et je les amène aux chefs pour qu'on trouve des solutions. Donc, c'est vraiment ça là, qui est important pour moi. Oui, c'est sûr que vous avez certainement des solutions à apporter si jamais vous êtes élu. On va revenir dans quelques secondes. Et vous, Madame Fissimana, comment vous croyez que votre expérience pourrait contribuer, le fait que vous êtes déjà une femme issue de la diversité, est-ce que les défis ne sont pas plus que celles de la normale, et comment est-ce que vous vivez ces défis-là? Pour moi, la richesse de ma candidature, c'est vraiment le fait que j'ai eu la chance de vivre tout le processus que les immigrants qui viennent d'arriver avec absolument rien, apprendre le français, s'adapter à la société québécoise. On est immigrants. Moi, je suis la première génération d'immigration du côté de ma famille. Donc, j'ai vu mes parents vivre vraiment trouver un emploi qui a été difficile. Puis j'ai pu vivre aussi l'adaptation parce je suis arrivée très jeune. Donc, après 33 ans, je me considère un peu comme québécoise. Donc, j'ai une richesse des 2 côtés. Donc, je peux vraiment venir apporter quelque chose qu'on voit rarement au conseil de ville parce que c'est souvent le même type de personnes qui sont élus. Donc, je pourrais vraiment être un pont, comme j'ai dit souvent, un pont entre les communautés, de la diversité et
la culture québécoise. Madame Justine, à savoir, lorsque vous regardez votre district, votre quartier, qui compte beaucoup de familles, il faut le dire là, beaucoup de familles et des jeunes, quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place pour soutenir leur qualité de vie? Quelques points dans le programme de votre parti qui viendraient vraiment vous aider comme à consolider et à favoriser, bien sûr, l'amélioration? Eh bien, moi, j'ai soutenir les infrastructures familiales, donc les parcs, loisirs, sport, comme j'ai parlé précédemment. J'ai aussi développé des espaces de jeu pour les ados. Ils ont déjà quelque chose de très intéressant, là, je pense que ça s'appelle le Boisé à Bois-Châtel. C'est un gros parcours que les ados, ben justement, ils peuvent aller là-bas puis justement faire autre chose que rester devant la tablette ou peut-être même faire des méfaits. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe. Puis aussi favoriser les horaires. Donc c'est bien beau d'avoir accès à un centre communautaire, mais il faut que ce centre communautaire-là, il y a des gens qui y travaillent au moment où justement la majorité des gens ne travaillent plus. Ce que je veux dire, c'est le soir, à la fin de semaine, donc il faut que ce soit accessible. Donc c'est des choses qui sont très pertinentes, là, selon moi, là, pour les familles. Donc je suis très au niveau loisirs. Dans votre district aussi, il y a une question de sécurité routière qui est très, très sensible. Et selon vous, est-ce que votre parti suggère, je dirais, des améliorations ou des changements en voie? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ce dont on pense, c'est réduire la vitesse près des parcs, des écoles et aussi près des RPA, là, des résidences pour personnes âgées. J'en ai visité une la semaine dernière, puis c'est quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit, ben oui, il y a les écoles, mais pensez à nous aussi parce qu'on veut briser l'isolement, on veut sortir de notre maison, mais on veut pas avoir peur de traverser la rue, là. Donc, on a besoin de passages piétons. On en a besoin de plus. Donc, il y a ça. On pense à des dos down. On veut vraiment là, un milieu de vie apaisé. Donc, il faut revoir là, certains aménagements. Puis, on veut travailler avec les citoyens. On veut qu'ils viennent nous parler des rues qui sont plus à risque, les zones à risque, les identifier puis agir. En tant que femme en politique locale, est-ce que c'est un gros défi? Et vous, en plus, une femme issue de la diaspora, de la diversité, une femme issue de l'immigration, est-ce que les défis sont très grands? Est-ce que vous faites face à plus de défis que la normale selon vous? Et quels sont ces obstacles que vous rencontrez et quel message est-ce que vous souhaitez envoyer aux jeunes femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui aimeraient faire la même chose que vous, se lancer. Cependant, elles n'ont pas le courage. Ben, je pense que la première chose que je voudrais dire aux femmes qui veulent faire la même chose que moi, c'est oser. Osez, vous êtes capable, vous avez les capacités. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui a un diplôme, quelqu'un qui en a pas. On a besoin de tout le monde. La voix des citoyens, c'est vous. En tant que, moi j'ai un parcours d'immigrante, vous le savez, mais c'est un parcours d'immigrant différent. Donc, moi, j'ai été adoptée là, par l'adoption internationale, mais j'ai toujours été attirée énormément par mon pays natal, qui est l'Haïti. Donc, j'ai grandi et j'ai eu beaucoup d'amis issus de l'immigration, nécessairement. On se fait faire les cheveux, on a les mêmes enjeux. J'ai pas les mêmes enjeux que les Québécoises. Là. Donc, c'est une fille, justement, qui est très coquette. Ben, on se fait faire les cheveux, puis on a des amis. Et clin d'œil à Espérance, justement, qui m'a déjà fait mes cheveux. Merci encore. Alors oui, je suis immigrante, mais j'ai pas eu, je vous dirais là, en toute sincérité, j'ai pas eu de gros enjeux par le fait que j'étais immigrante ou visiblement différente. Je pense peut-être un peu parce qu'on est une femme, on se fait dire « Hey, bonne chance » ou « T'es sûre » ou « Tu vas être capable ». Ça, c'est des choses qu'on entend. Puis je sais que les gens le disent. Ils n'ont pas d'intention là, négative en disant ça, mais ça peut décourager. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est allez-y, soutenez les femmes. Au lieu de leur dire tout ce qui va être difficile, là, conciliation travail-famille, amenez des solutions, soyez une bouée, venez nous aider. Donc, voilà. Et on sait qu'actuellement, vous êtes en pleine campagne. Il y a eu déjà des élections par anticipation. Comment vous sentez la chose? Comment ça s'en vient? C'est quoi le projet? Si vous n'êtes pas élu,
qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous continuerez à vous battre en politique? Est-ce que vous vous représenterez encore? Et s'il fallait le refaire pour préparer vos élections, cette campagne-là, est-ce qu'il y aurait des choses que vous aurez changées? Je ne suis pas une personne qui a beaucoup de regrets parce que j'agis pas rapidement. J'ai choisi une équipe de bénévoles sur qui je peux compter. J'ai une belle équipe avec Leadership Québec, avec un bon plan, avec des bons collègues dans tous les autres districts. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai zéro regret. Je fais confiance aux citoyens. C'est eux qui décident. Donc, s'ils décident de me choisir, je vais être très contente. Je vais les représenter au meilleur de mes capacités. Sinon, ben, je vais m'engager différemment. Moi, j'ai toujours été engagée de façon bénévole. Donc, d'aller continuer de me voir là, autour, mais impliquée de façon différente. Puis, est-ce que ça sent bon ou non pour le 2 novembre? Je ne le sais pas. Moi, je suis pas devin. On verra, mais on continue de travailler fort jusque-là. Et pour l'avenir, admettons que vous soyez choisi, jusqu'où souhaiterez-vous arriver? What is the next step? Où est-ce que vous souhaitez? The endgame. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, on peut me souhaiter une belle carrière, puis on peut me souhaiter que les portes s'ouvrent. Hein? Moi, je pense que c'est ça. On peut avoir beaucoup de souhaits, mais on ne contrôle pas tout. Donc, si vous pouvez vraiment, là, c'est que les portes s'ouvrent pour moi, puis que tout ce que j'espère, tout ce que j'essaie de faire, ça fonctionne, puis que j'ai des gens avec moi pour me supporter. Puis, merci beaucoup à mon mari d'être avec moi depuis le début de cette belle campagne et mes petites filles qui sont venues m'aider à mettre les pancartes, puis qui sont dans mes publicités. C'est pour elles que je le fais. Là. C'est pour elles que vous le faites et puis on croit que vous avez vraiment la fougue de ce que vous voulez faire. Et je vais vous demander votre dernier mot avant qu'on... Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Puis aux gens de Sainte-Thérèse de Lisieux, je compte sur vous. Et aux gens de la diaspora, je compte sur vous pour parler, voter. Puis dites aux gens de venir voir la vidéo. Dites aux gens si vous voulez apprendre qui est Justine. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Justine Savard, candidate Leadership Québec. Puis on va voir le 2. Justine Savard, candidate Leadership Québec, votez pour moi, c'est ce qu'elle a dit. Alors, nous allons maintenant très rapidement inviter notre chère Espérance. Espérance, est-ce que, en tant que femme issue de la communauté, est-ce que vous avez beaucoup plus de difficultés pour aller sensibiliser le monde de voter pour vous? Au niveau de sensibiliser les gens à venir voter pour moi, c'est un peu plus simple parce que du mon rôle de colistière, donc Jackie Smith est quand même très très connue dans Limoilou, donc on va dire que je surfe sur sa notoriété. Puis c'est différent pour moi de mener la façon dont je mène la campagne comme colistière. Donc Limoilou connaît déjà Jackie Smith depuis 4 ans, c'est la conseillère actuelle et en plus elle fait un travail hors pair pour les citoyens parce qu'elle est passionnée de ce qu'elle fait. Elle adore Limoilou. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est vraiment une continuité de qu'est-ce qui se fait déjà. Donc mon nom est associé à celui de Jackie. Donc non, j'ai pas de difficulté. Ou peut-être qu'il y aurait une difficulté, ça serait d'aller chercher les communautés. Donc on sait qu'au municipal, généralement, il y a moins de 40% de gens qui votent. Surtout, je crois que ce pourcentage-là est encore moindre au niveau des immigrants. Donc, ça serait peut-être aller voir avec les immigrants qu'est-ce qui fait que les gens votent pas, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sentent pas concernés. Puis peut-être, je sais pas si le fait d'avoir une personne de la diversité va faire une différence aux prochaines élections le 2 novembre, mais je le souhaite honnêtement parce que Transition Québec a quand même fait un magnifique pari en choisissant une femme, une mère issus de l'immigration comme colistière dans leur district gagnant qui ont gagné aux dernières élections, le seul district qu'ils avaient gagné d'ailleurs. Donc c'est un beau pari, donc c'est une belle main tendue à la diversité. Donc j'espère que les gens vont prendre la main puis aller voter le 2 novembre pour Transition Québec. Alors, vous dites bien, il faut que les gens prennent la main pour aller voter le 2 novembre. Oui. Ça, c'est votre message de fin. Et pour les personnes, les femmes, les jeunes femmes comme vous qui hésitent encore,
de se lancer en politique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager vraiment? Honnêtement, c'est vrai que le milieu politique est majoritairement masculin, mais la ville doit être pensée de façon féminine parce que les parcs, c'est nous qui les utilisons. Souvent, tu sais, la route, on la partage autant qu'avec les hommes. La qualité de l'air, ça affecte nos enfants. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui touchent les femmes et les décisions vont continuer à être prises, qu'on soit assis à la table ou non. Donc, ça serait vraiment important que on se sente beaucoup plus concerné. Puis je sais que les femmes, souvent, on n'ose pas. Parce que, tu sais, il y a toujours le côté où il y a la maternité. Le municipal n'est pas pensé pour les congés de maternité. C'est pas pensé pour les femmes. Mais plus il va y en avoir, plus il va être obligé de modifier les règles pour qu'ils s'adaptent aux femmes, surtout aux jeunes femmes. On a une vision différente des hommes. Ça serait un complément à ce qu'il y a déjà au conseil municipal. Quelle est la suggestion forte pour pouvoir améliorer ça avec Jackie Smith? Ben, la qualité de l'air, Jackie était déjà sur le dossier dans Limoilou depuis vraiment longtemps. Aux dernières élections, on avait demandé la fermeture de l'incinérateur ou du moins qu'il soit déplacé. On parle aussi Oui? Ça? Oui? M. Marchand a proposé ça dans... Oui, M. Marchand a repris ce que Transition Québec avait proposé. Mais oui, le dossier de la qualité de l'air, ça, c'était un enjeu vraiment important. Madeleine, dans sa plateforme locale pour Limoilou, l'avait proposé aux dernières élections. On parle aussi le port de Québec. Tout ce qui est transport dans le port de Québec actuellement crée beaucoup de pollution. Il y a les autoroutes, évidemment. Donc, fermeture d'une autoroute, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un dossier qui tient à cœur les résidents, surtout ceux du vieux Limoilou, parce que c'est une zone sacrifiée. Il y a des problèmes de santé. On peut pas nécessairement faire la corrélation à chaque fois que le problème de santé est lié à la qualité de l'air à Limoilou, mais c'est démontré que il y a beaucoup plus de problèmes de santé liés au niveau respiratoire dans le secteur Limoilou. Donc, une meilleure qualité de l'air, ça peut vraiment pas faire de mal. Alors, votre mot de fin? Ben, mon mot de la fin, c'est le 2 novembre, d'aller voter. C'est important parce que la ville, tu sais, le municipal, c'est le palier le plus proche de vous. Dès que vous mettez le pied dehors, le trottoir, les rues, le parc, les ruelles, c'est le municipal qui s'en occupe. Donc, s'il y a des changements qui se font, il faut que ça soit avec votre accord. Puis si les gens ne vont pas voter, ça se peut que le parti qui va prendre le pouvoir soit pas un parti qui va dans vos intérêts. Donc, il faut faire entendre sa voix. Ça compte encore plus au niveau municipal. Donc, moi, mon mot de la fin, ça serait à la population de Limoilou, allez voter. Si la qualité de l'air, si les pistes cyclables, si le logement social, c'est des choses qui comptent pour vous, allez voter le 2 novembre parce que c'est dans l'intérêt de tous, puis surtout le vôtre. Chers téléspectateurs, vous avez écouté, vous avez compris la nécessité et l'urgence du vote. Donc, j'aimerais dire merci à vous deux pour ces échanges inspirants. Merci. J'aimerais que votre présence illustre bien que la politique municipale n'est pas seulement des dossiers techniques, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des visages, c'est aussi une part commune pour le bien public, c'est aussi la volonté de changement, c'est aussi le don de soi. Donc, le rendez-vous est pris pour le 2 novembre et je crois que nos téléspectateurs, nos auditeurs ont bien compris et bien sûr, vous autres qui n'êtes pas en premier plan, qui n'êtes pas candidats, il est temps de soutenir vos candidates et vos candidats et de choisir qui va pouvoir vous aider à faire le changement. J'aurais peut-être un petit dernier point à dire. Souvent, les minorités ont tendance à dire que on leur donne, on voit jamais diversité, on voit jamais diversité. Là, on a 2 femmes, 2 minorités dans 2 secteurs. Tu sais, ça serait quand même bien d'aller voir nos plateformes, d'aller voir qu'est-ce que nos partis offrent. Puis si c'est vraiment ça le changement, la diversité que vous voulez, ben là c'est là, on vous l'offre. La ville de Québec l'offre, la possibilité d'apporter cette diversité-là qu'on demande depuis si longtemps. Donc, bonne chance à toi, Justine. Puis, merci.
Alors voilà, mesdames, merci du temps pris malgré votre agenda très plein. Merci de vos explications, merci de votre engagement. Et on vous souhaite que le meilleur. Et on se parle le 2 novembre, quel que soit le résultat, pour pouvoir avoir une réaction, parce que nous comptons éventuellement organiser toute une table ronde avec les candidates et candidats pour parler de l'après-élection. Donc, bonne chance à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Bye. Afrique Remit. Effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Eneo et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.